Le décryptage à présent, je vous l'avais annoncé, aujourd'hui nous n'avons qu'un seul invité sur ce plateau. Il s'agit bien sûr d'Alessandre Besson, un habitué. Alessandre, bonjour à vous. Et Anaël, bonjour, bonjour aux amis internautes de Zawi TV. Alors aujourd'hui je suis avec vous et nous allons parler de beaucoup d'informations avant de venir à l'e-sport où vous allez notamment nous faire le point. On va visiter l'actualité à ce niveau. On va parler de la Ligue professionnelle de football du Bénin, Ligue professionnelle qui a abordé sa 25e journée ce week-end. On retrouve du côté de Aplahoué les hommes d'Adjé qui étaient opposés aux Abeilles. L'Adjé qui enchaîne un deuxième match nul à domicile, surtout ce dernier à domicile. L'Adjé qui domine une rencontre mais qui n'arrive pas à prendre le dessus. Qu'est-ce qui peut justifier ce manque de performance du côté des hommes d'Aplahoué? Ouais, je pense que cette question, c'est à l'entraîneur et Yaya Kone et qu'on va poser cette question parce que ça fait deux matchs déjà d'affilée où Dadien n'enregistre plus trop de victoires. Vous l'avez signalé tout à l'heure. On les a vus face au Guerrier Wachi la dernière fois du côté du stade de Comé où la rencontre s'est soldée par un match nul. Un nul également du côté d'Aplaroué. Je pense que là, c'est pas trop bon parce que quand un club qui aspire terminer à la tête du classement, parce qu'il faut d'abord finir premier au niveau de la poule. Également l'emploi du temps d'Adjei qui doit effectuer des déplacements du côté de Savalou face à Espoir, face à Damissa, effectivement. Mais Dadja n'est pas le seul également dans cette... En fait, pour moi, je me dis, Dadja n'est pas le seul dans cette condition. Dans ces conditions, on prend pour moi parce que nous avons les clubs de la zone septentrionale, que je prends Bani Kwara, que je prends Takune du côté de Niki, ou bien je prends, comment on appelle, Kabale de Niki. C'est des clubs qui quand même font également des déplacements. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est le moment de poser vraiment la bonne question, puisque Dadja est en train de lâcher assez de points. Et quand on sait qu'il faut finir d'abord premier au niveau de la poule A pour pouvoir aller jouer le match d'appui pour devenir champion du Bénin. Et quand on connaît aussi le palmarès de Dadje, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est un peu inquiétant. Lâcher déjà 2 points. Et quand vous lâchez des points, vous permettez à vos poursuivants de pouvoir... Ce qui s'est notamment passé lors de cette journée, parce qu'on retrouve les Cavaliers de Niki, actuel deuxième, qui remontent. Cavalier qui remonte avec les points après sa victoire face aux hommes de Takouné, victoire 1-0 pour les Cavaliers de Niki qui augmentent leurs points aujourd'hui. Cavalier se retrouve à 47 points, juste à 2 points du leader d'Adjé Football Club. Cavalier qui avait connu des moments sombres également, mais qui revient avec des victoires. Et ça dit que c'est les déplacements qui pèsent sur ces équipes. Ben, vous savez, Cavalier, je ne dirais pas que le club a trop connu de moments sombres parce que nous sommes dans un groupe où c'est très relevé. Et il faut forcément faire tout possible pour vite colmater les brèches une fois que ça ne marche pas sur une journée donnée. Et on a vu cette Cavalier dans la course, dans du moins le duel du haut du tableau. On a vu Cavalier aller, aller du côté du stade face à Takune, du côté du stade Kakina Gezere de Niki, aller chercher un point précieux, comment on appelle, un seul but, mais quand même très précieux pour avoir les 3 points. Parce que ça permet d'avoir les 3 points. Ça permet d'avoir les 3 points. Et on sait également que dans la lutte du haut du tableau, Cavalier, on l'a vu faire un déplacement pour aller battre les Panthères de Djougou. C'est dit quand même que ce club qui a terminé d'abord champion d'automne, qui est en train de toujours confirmer du haut tableau, montre déjà ses ambitions. Et je pense que pour terminer en tête du classement, il faut une certaine constance dans le résultat. Du côté du club de la cité impériale de Niki, on voit toujours que l'objectif est intact. Les jeunes donnent vraiment ce qu'il faut donner. Mais contrairement au côté d'Aplahoué, où quand même c'est déjà sur 6 points, c'est seulement 2 points que Dadje a pu garder. On peut dire tout simplement que
que Cavalier reste aux aguets pour peut-être un dernier faux pas de Dadje pour reprendre la tête de ce classement. Et c'est le même schéma comme à l'aller. On a vu Dadje dominer pratiquement la course lors de la manche aller et c'est pratiquement vers la fin de la manche aller que Dadje, sur des faux pas, a vu Cavalier prendre la tête. On a vu la formation de Dynamo d'Abomey également qui est en train de mettre la pression. C'est dit aujourd'hui que le matelas d'avance que Dadje avait depuis, ça a commencé par diminuer et du côté d'Aplapoy, on doit beaucoup faire attention parce que là, le titre, comment on appelle la première place risque de leur échapper. Le coach doit beaucoup poser les bonnes questions. C'est le moment maintenant de surtout parler. Le but. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un truc à l'interne? On voit cette équipe de Dadje Football Club briller sur la pelouse avec notamment une grande partie de la rencontre dominée, de belles actions, de belles offensives, mais le but n'arrive pas, tout simplement. Oui, le but n'arrive pas, mais n'oubliez pas qu'en face, nous avons une formation de Abeille également. Qui a tenu un échec Panthère sur le dernier rencontre. Exactement, c'est ce que je voulais dire. 2-0. quand même que quand on prend la formation quand on prend un peu le parcours sur les 2, voire 3 dernières journées de Abeille, certes, avait déjà perdu lors de la 23e journée, mais la 24e, on a vu cette formation de Abeille aller faire l'essentiel du côté du côté de Djougou. Donc, c'est une équipe qui a commencé pas à gagner en confiance pour cette phase au retour que Dadje avait en face. Dadje qui sort de 2 matchs d'un match nul face à Rodio. Donc se dit qu'il y a un début de doute qui s'installe au niveau des joueurs et ils ont maintenant en face d'eux une équipe qui veut confirmer après avoir tenu en échec la formation de Panthère de Djougou. Donc pour moi, je pense que le coach de Dadje doit vraiment tenir le discours qu'il faut. Le discours qu'il faut. Permettre à l'équipe de vite remonter. Avant cette sortie le samedi prochain face à Espoir de Savalou. Et quand on parle de Espoir de Savalou, on a vu cette équipe qui, lors de cette 25e journée, est allée du côté du stade Omnisport de Parakou, qui était opposé au Buffle du Borgou, mais qui a connu l'échec, blessé contre un autre blessé pour la prochaine journée. Mais on sentit à la rencontre face au Buffle, on sent un certain retour du côté des Buffles qui viennent d'enchaîner le deuxième victoire, notamment en 2 matchs. Oui, une très belle victoire. Je pense que à l'étape deux victoires qui permettent au Buffle de quitter la zone après 9e et de remonter dans le top 9 du classement. Effectivement, cette fois-ci, nous sommes sur la dernière ligne droite et il faut maximiser, il faut prendre le maximum de points pour pouvoir rester dans le top 9. Top 9 qui est qualificatif pour la première division la saison prochaine. Donc, les objectifs ne sont pas les mêmes. Quand au coup de sifflet d'une rencontre, certaines équipes viennent pour prendre le maximum de points qu'il faut pour pouvoir se maintenir au niveau de l'élite, comme d'autres viennent chercher les points pour pouvoir jouer le haut du tableau, la première place, c'est-à-dire le titre. Et quand je prends la formation des Buffles de Parakou, on les a vus la dernière fois face à la formation de Espoir de Savalou. Espoir qui sortait également d'une victoire et qui est quand même venu à Parakou pour pouvoir peut-être déjouer parce que depuis un bon moment, les Buffles au niveau du stade municipal de Parakou, ce n'est plus trop cette équipe qui effraie, cette équipe où quand tu veux jouer les buts, tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Depuis un bon moment, ça n'effraie plus. Ils ont perdu l'être de noblesse. Ça n'effraie plus. Donc ils étaient partis du côté de Parakou, bien gonflés à bloc. Malheureusement pour eux, en face, les hommes de Hubin ont fait l'essentiel parce que c'est Espoir qui a quand même trouvé le chemin d'enfiler sur un penalty. Les Buffles sont revenus au score par un pénalty également avant que sur un coup de tête, les Buffles ne prennent l'avantage au Marquois pour pouvoir prendre les 3 points. Je pense que les Buffles ont fait l'essentiel. Là où nous sommes, ce n'est plus la manière, mais aller chercher les 3 points. Et les Buffles, en enchaînant une deuxième victoire, ça leur permet de sortir quand même de la deuxième moitié du classement qui les plonge dans la deuxième division. Maintenant, de remonter dans la première partie du classement. On espère maintenant qu'ils vont vraiment
vraiment confirmer sur d'autres journées, ce qui Ou va peut-être permettre un vraiment... retour définitif de cette équipe des Buffles qui peut toutefois titiller la tête de ce classement. Oui, j'attends vraiment de voir. On peut l'espérer. Non, j'attends vraiment de voir. Pour moi, voir d'abord les Buffles remonter au classement, c'est d'abord du moins une satisfaction parce que retrouver les Buffles en deuxième division, sérieusement, je ne m'en on sais pas du tout. On sait ce que c'est que les Buffles du Borgou. Exactement. Il y a quelques années Quelques années, effectivement. Donc, les Buffles, leur place, c'est dans la première division, mais il faut dire quand même que tout le monde joue au football aujourd'hui. Donc, du côté du coach Hubert Renfort et de tout son staff, ils savent vraiment la mission et le poids de la mission qu'on leur a assignée. Et j'espère vivement qu'ils vont pouvoir maintenir cette constance pour vraiment ramener le club de Paraco dans le top de la première division la saison prochaine. Effectivement, et on retrouve deux autres équipes, pardon, de cette poule A. Dynamo d'Aboumé face à Bani Gansé, deux équipes pour qui dernièrement les choses ne marchent plus très bien. Dynamo d'Aboumé, juste troisième au classement, n'arrive plus à remonter. Même exemple, même chose du côté de... c'est le même schéma du côté de Dadje qui se répète du côté de Dynamo d'Aboumé. Et on retrouve Bani Gansé qui sombre totalement dans ce classement parce que Bani Gansé, au terme de cette journée, Bani Gansé se retrouve juste au pied du top 9, 10e. En deuxième division pour le moment, deux équipes très connues, mais pour qui rien ne marche actuellement dans le classement. Oui, il faut dire que pour moi spécialement, cette saison, Bani Gansé, c'est un club que moi, j'avoue que je n'arrive pas trop reconnaître cette formation quand même qui a fait cette formation forte sensation. avec Ibrahim Da Silva qui nous a habitués à de beaux jeux. De beaux jeux, comment on les appelle, les chasseurs de Bani Kwara, les Bani Gansé, ils nous ont vraiment habitués à quand même de très belles choses. Malheureusement, cette saison, moi, je ne retrouve vraiment pas cette formation. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que certains joueurs sont partis? Est-ce qu'on n'a pas pu regrouper? Qu'est-ce qui se passe du côté de Bani Kwara? On sait quand même que le maire du côté de Bani Kwara, quand même, c'est le premier des acteurs au niveau de ce club. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais là, quand on retrouve cette formation à la 10e place, bon, ça me fait vraiment mal parce que Bani Gansé nous a habitués à de très belles choses. Mais en retour, Bani Gansé, je pense que ce résultat de la 25e journée est plutôt une réussite. C'est de ça que je voulais dire. C'est face à Dynamo d'Aboumé et de surcroît Dynamo à domicile et Dynamo qui est quand même sur une très bonne lancée. C'est 2 victoires d'affilée avant cette 25e journée. C'est-à-dire que c'est quand même une équipe qui est en pleine confiance est venu du côté d'Abomey pour venir prendre un point. Je pense que c'est une très bonne opération pour les hommes de Ibrahim Da Silva. Maintenant, il va falloir vraiment faire l'essentiel pour remonter cette pente parce que là, la place de 10e, retrouver cette formation de la cité cotonnière de la zone septentrionale en 2e division, ce n'est pas trop une bonne image parce qu'on a vu cette formation nous montrer de meilleur. Cette formation nous a permis de voir des joueurs quand même qui ont vraiment fait comme les Corso. On a vu exactement, on a vu les Corso, c'est quand même... Des prodiges, quelque sorte. Quand vous dites que c'est quand même des joueurs qui ont évolué du côté de Bani Kwara, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement au sud ici, au Bénin profond, il y a de très belles choses qui se font, ce qui revient à dire que cette formation, cette année, doit vraiment faire l'essentiel pour vraiment revenir devant de la Une dernière rencontre dont on va parler dans cette poule A, c'est Loto Popo qui a assuré face à Damissa à domicile 1-0. Les Loto Boys qui sont dans leurs éléments dernièrement. Loto Popo qui profite pour remonter de plus en plus. Loto 6e actuellement au classement avec 39 points, juste 10 points d'écart avec Dadje qui est en tête de classement. Peut-être c'est un retour à la constance pour Loto peut-être. Oui, moi j'avoue que je souhaite vraiment que ce soit le retour à la constance pour Loto parce que Loto, quand on prend un peu les résultats lors de la manche aller, c'est tantôt des victoires, tantôt des nuls, tantôt des défaites. On ne sent pas une certaine constante qui fait que le club qui nous a habitués à jouer les premiers rôles au niveau de la première division de la Super Ligue Pro du Bénin, ce club cette saison est pratiquement passé au travers du championnat. Maintenant, s'il pousse la phase retour, les résultats sont vraiment au rendez-vous. On les a vus depuis quelques journées engranger des victoires. Prendre 3 points face à Damissa, je pense que
quand on sait que le Félin de Nali, c'est quand même une des meilleures équipes de la Manche, aller et prendre 3 points face à Damisoa, c'est peut-être que la confiance a regagné la maison des Lotto Boys. Et on espère maintenant qu'ils vont vraiment confirmer et permettre vraiment à cette formation, à défaut de jouer le titre, vraiment se maintenir dans l'élite du football béninois. Mais aujourd'hui, est-ce que pour la réputation de Loto Popo, il suffit juste de se maintenir dans l'élite? Est-ce qu'il ne faut pas avoir des ambitions du titre ou tout simplement être juste proche du titre, titiller le titre? Pour moi, je me dis que Loto Popo terminer même 3e, 4e, c'est plutôt une déception qu'une réussite d'être resté dans le top 9. Oui, je suis bien d'avis avec vous que l'auto est loin du podium, c'est pratiquement une déception. Mais dites-vous également que cette saison, et comme on appelle à la fin de la saison, voir l'Auto Popo jouer la 2e division, c'est plus qu'un scandale du côté de Grand Popo. Donc, la première des choses, c'est que le club puisse vraiment se maintenir au niveau de l'élite, parce que au thème de la phase aller, on a vu cette formation même aller pratiquement frôler comment on appelle, se retrouver hors des 9, se retrouver pratiquement, oui, ça frôlait un peu de cette partie. Donc, c'est-à-dire que si le club commence par revenir, pour moi, on va d'abord viser le maintien au niveau de l'élite du football béninois, même si on sait que 10 points qui les séparent de Dadia, il peut bel et bien revenir. Nous sommes qu'à la 25e. Nous venons de jouer simplement la 25e journée, alors qu'on a 34 journées devant nous. C'est dit quand même qu'on a pratiquement 9 journées encore. En 9 journées, c'est 27 points encore en l'air, et c'est que 10 points qui les séparent du leader actuel de la zone. Donc tout peut encore se jouer, tout peut encore. Pour moi, c'est que l'Auto Popo puisse vraiment maintenir cette constance, maintenir vraiment ces résultats, très bons résultats qu'on voit ces dernières journées. Peut-être le champion au niveau de... les champions par poule au niveau de ces deux poules sont peut-être encore dans les tréfonds du classement et ça peut revenir. Bon, vous savez, quand vous voyez un peu le championnat, je l'ai mentionné quelque part hier, j'ai dit, tout reste à jouer. Vous savez, quand vous observez un peu le classement, c'est le mano à mano. Vous regardez au niveau de la poule A, c'est pratiquement le premier, le deuxième, jusqu'à vous prenez le groupe A, jusqu'à la 5e place, c'est pratiquement 4-5 points qui séparent les équipes. C'est dit quand même que rien n'est encore joué. Vous venez au niveau de la poule B également, on va aborder tout à l'heure. De la 9e à la première place au niveau de la poule A, il y a 13 points qui séparent. 2 points juste entre le premier et le deuxième. On a du côté 5 points entre le premier et le troisième, également pratiquement la même chose, 7 points entre Rodio et Dadje Football Club. Donc c'est pour vous dire que c'est totalement collé. C'est très serré, c'est très serré. Ce mano à mano, ça va nous permettre, nous autres, quand même d'assister à des rencontres très relevées. Ça va nous permettre de vivre de très bons moments de football. Et ça permet aujourd'hui de dire quand même qu'il n'y a pas d'équipe au-dessus d'un autre. Tout le monde joue au football au Bénin. Les équipes se préparent. Maintenant que nous tendons vers la fin, c'est maintenant que ça va être plus corsé. Parce que quand vous voyez le leader Dadje qui commence par être pas calé, je dirais pas calé. Quand vous voyez ça, quand vous voyez d'autres équipes perdre, vous dites seulement que certains sont menacés par la relégation, et là, ils ont commencé par se renforcer, ils ont commencé par changer de système, et ça met en difficulté ceux qu'on voyait déjà jouer les premiers rôles. Et ça va nous offrir vraiment de très bons moments de football. On va passer à présent du côté de la poule B. Poule B, incident majeur. Qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Abomey Calavi? Le match Sitatunga-Asvo ne s'est pas joué tout simplement par défaut. Le président des sapeurs-pompiers sanitaires, des sapeurs-pompiers. Oui. Abomey Calavi, Sitatunga, je pense que c'est l'équipe de la zone. Et nous avons des casernes de sapeurs-pompiers dans cette zone. Bon, vous savez... Qu'est-ce qui a manqué? On n'a pas compris. Bon, je ne saurais répondre de façon affirmative que l'équipe n'a pas pu prendre les dispositions. Nous avons vu, on a constaté que... Parce qu'il y a des réunions techniques à la veille des rencontres. Vous savez... Il y a toutes les forces, la police, les sapeurs-pompiers. Quand vous rentrez dedans, je vais vous expliquer. Vous savez... Quand il y a rencontre comme ça, il y a réunion technique. Il y a toujours réunion technique
Je vous invite sur les rencontres de Stade René Pleven, c'est le stade où on vit vraiment cette situation-là. On l'a beau décrier, mais c'est d'actualité. Vous venez, soit c'est la police qui vient en retard, soit c'est la Croix-Rouge qui vient en retard. C'est légion sur nos stades. Non, je ne dirais pas volontaire. Du côté des hommes en uniforme. Non, je ne dirais pas. C'est un problème à affecter au club qui reçoit. Pour moi, d'abord, c'est le club qui reçoit qui prend ses dispositions. Et quand il y a des défaillances comme ça, on vous impute la responsabilité. Je pense que pour un match où on a besoin de la police, on a besoin des sapeurs-pompiers, on a besoin de tout ce qu'il faut, une équipe qui reçoit, c'est qu'on doit appeler ces personnels-là. On les appelle, mais quand on finit de les appeler, est-ce qu'on doit également aller les chercher le jour du match, les ramener? Est-ce qu'on doit les titiller pour qu'ils soient là? Sur une rencontre, je vous invite à prendre contact avec les joueurs. Venez, vous voyez comment certains SG passent le temps à appeler. C'est déjà bien, tout est calé, mais on attend. Alors que pour sortir, des fois, vous voyez peut-être c'est un policier qui vient, le corps arbitral refuse. Parce qu'il faut un nom donné, soit c'est la Croix-Rouge qui n'est pas arrivée. Bref, quand je reviens du côté de Calavi, Asvo Sitatunga, il s'est fait que, il y a eu souci pour la couverture sanitaire et la rencontre n'a pas été jouée. Moi, j'ai vu le club produire un communiqué sur leur page. Le club s'est expliqué. C'est la moindre des choses parce que quand on vous accueille, vous devez vous défendre puisque c'est le club qui est censé prendre les dispositions que ce soit du point de vue sécuritaire, que ce soit du point de vue sanitaire, pour faire jouer une rencontre. Alors, le club, dans son communiqué, a expliqué ce qui s'est passé. À la commission chargée de trancher cette situation, de se prononcer. Pour moi, je me dis, on attend de voir. On a accordé les 3 points d'appart. Je n'ai pas encore cette information. Oui, cela a été accordé et dans le classement. Asbo a reçu la victoire sur tapis vert par 3-0. J'attends tout contraire. Peut-être que les réserves de cette équipe va peut-être faire on attend de voir. Sinon que j'ai vu le club s'expliquer. Il y a eu un communiqué officiel de Sitatunga qui s'est expliqué. Dans le communiqué, Sitatunga a bel et bien mis l'accent qu'ils ont pris les dispositions. Ils ont expliqué tout ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce que la commission va tenir compte parce que quand vous recevez, ça vous incombe toutes ces dispositions. S'il y a différence quelque part, vous êtes épinglé, même si sur d'autres rencontres, je laisse le football masculin, on en a vu cette situation au niveau du football féminin et ça n'a pas influencé les décisions, les chansons passées, tout là. Mais quand on vient au niveau des hommes ici, je pense que le club s'est expliqué, on attend maintenant la commission. Si la commission accorde les 3 points à Asvo, la commission doit pouvoir dire pourquoi. Et ça va peut-être servir d'exemple à d'autres. Mais néanmoins, il faut tenir compte également de l'explication du club de Calavi pour pouvoir vraiment trancher. Alors, du côté des autres résultats de cette rencontre, on retrouve Coton Football Club qui fait du service minimum, mais l'essentiel face à la formation des Requins de l'Atlantique. 1-0 pour Coton. Coton qui engrange des points pour revenir à la tête de cette poule. Oui, Coton qui, grâce à Rodrigue Facino, sur un coup franc, effectivement, Coton qui, grâce à Rodrigue Facino, a fait le service minimum, mais très important, aller chercher les 3 points. Une victoire de 1-0, mais quand même essentielle. Et on l'a toujours souligné ici. Et M. Cal, qui n'est pas là, a toujours dit Coton nous a toujours habitués à fonctionner un peu en mode diesel. On a vu Coton décrier, mais quand même, en fin de compte, Coton est toujours au rendez-vous au thème du championnat. Et je pense que c'est ce que le club de Ouidah est en train de vouloir encore nous faire cette saison. Aujourd'hui, avec cette victoire... Est-ce que ce schéma, cette manière de fonctionner, est-ce que cela ne va pas créer la surprise à la fin de cette saison quand on sait que le premier de chaque groupe sera champion de groupe, mais c'est les 2 premiers qui vont s'affronter pour la phase finale. Est-ce que cette manière de faire fonctionner un moteur diesel ne va pas permettre peut-être dans les derniers calculs, voir un club qu'on n'attendait pas passer en tête rapidement et on aura peut-être une finale où ce n'est pas des habitués, c'est des nouveaux, c'est tout simplement des personnes auquel on ne s'attendait pas. Non, mais c'est un championnat. Un championnat, c'est le plus endurant, celui qui a une bonne profondeur de banc.
et celui qui dispose de la meilleure stratégie qui viendra en tête du classement. Et pour le moment, quand on dit que Coton nous habitue un peu à un système en mode diesel, c'est pas que Coton est aussi nul, mais il faut dire quand même qu'en face, il y a également des équipes de taille. Mais Coton des équipes qui se renforcent également. Qui se renforcent également. Et quand on sait que Coton est champion, 3 fois triple champion du Bénin d'affilée, c'est quand même dit que c'est une équipe qui est surveillée. Quand une rencontre face à Coton, ses adversaires prennent leur disposition. Ça met plus en difficulté le club de Ouidah. Mais ce club fait tout possible quand même pour réaliser ce qu'il faut en termes de résultats. Face à Requin, on les a vus, c'est un seul but, mais suffisant pour prendre les 3 points. C'est ce que je mets dans être un peu en mode diesel. Mais ça ne revient pas à dire que Coton est nul. Ça ne revient pas à dire que l'équipe ne peut pas représenter dignement, non. L'équipe a ce qu'il faut, seulement que dans le système de jeu, face aux adversaires, ils ont un peu du mal à mettre en pratique les consignes, bien ce que le coach Victor Zonka leur inculque. Mais néanmoins, ils font quand même ce qu'il faut pour quand même ne pas totalement chuter. Aujourd'hui, Coton a 1 point du leader. Le leader au un seul point du leader Dragon. Aujourd'hui, nous avons des co-leaders carrément. Exactement, on a plusieurs des co-leaders. On a Ema et Dragon les 2 équipes en tête, mais Dragon en première position. Exactement. À cause des goals différentiels. Dragon qui compte 41 points avec plus 13 au niveau des goals différentiels. Aima 41 points également avec plus 11 au niveau des goals différentiels. Et Coton est juste 3e avec 40 points, plus 9 au niveau des goals différentiels. C'est très serré au niveau de cette poule. Nous avons Sobemap avec 39 points. Exactement. Nous avons la JSP 37 points. Kraké 37 points. Asvo 35 points. Aspac 32 points. Et nous avons 9e avant Kouani Sport 31 points. 10 points qui séparent de la première place à la 9e place, 10 points, mais les 5 premiers, c'est quasiment... C'est pratiquement 6 points. On a 41, 37, exactement. 4 points qui séparent les 5 premiers. C'est très serré dans cette C'est vraiment très serré et ça montre que toutes les équipes ont quand même... Avec 2 victoires, une équipe qui était 9e peut se retrouver facilement dans le top 3. C'est pour vous dire que on l'a souligné tout à l'heure qu'au niveau de la poule A, que ça peut à tout moment changer. On peut bel et bien voir une équipe qui se retrouve à la 5e, 6e, se retrouver en tête de classement. C'est la même chose au niveau de la poule B également. Ce qui revient à dire que le championnat est totalement relancé. Personne ne peut dire aujourd'hui que je suis déjà au top. Non. Tout est déjà relancé dans le championnat. Et c'est en cela, moi, j'aimerais bien lancer un appel à la Ligue professionnelle de football du Bénin. Parce que là où nous allons maintenant, là, ça commence par se corse. Ça se corse déjà. C'est-à-dire que ça devient très relevé. De l'impartialité surtout. Merci. Je veux mettre l'accent surtout sur l'impartialité. Il va falloir que, du point de vue sécuritaire, qu'on puisse vraiment prendre les dispositions pour sécuriser les terrains. Il faut les arbitres qu'il faut. Il faut que la Ligue puisse mettre ses commissions en place pour bien superviser les rencontres, pour nous permettre de vivre des rencontres, pour que à la suite qu'on n'ait pas des débordements. Parce que quand ça monte comme ça, sur tout ce qu'on a dans le classement, les supporters aujourd'hui, ils sont très mobilisés derrière leur équipe. Ils se disent, oui, nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir finir en tête du classement. Et c'est pratiquement à tous les niveaux. Cela peut dégénérer si merci beaucoup. Des décisions arbitrales peuvent être mal, donc si il n'y a pas de l'impartialité. Effectivement. Donc, moi, je vais inviter la Ligue à prendre ses dispositions et permettre également que la Ligue puisse s'impliquer dans cette situation de absence et retard dans les trucs sécuritaires et trucs là, pour que nous puissions avoir les rencontres qu'il faut dans l'impartialité pour la suite des rencontres, la suite des journées. Alors, Alessandre Benson, on va boucler avec la Ligue professionnelle de football et aborder bien sûr les sports électroniques. La Fédération béninoise de sport électronique a lancé officiellement ses activités lancées par le Gaming Talent qui a démarré le samedi 5 avril dernier. Plusieurs disciplines ont entamé cette phase de détection en quelque sorte de talent et de constitution
de l'équipe nationale. Déjà, à la fin des 2 premières journées, samedi, dimanche, de ces Gaming Talents, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, il faut dire quand même que c'est la toute dernière venue dans le monde des fédérations sportives au Bénin, la Fédération béninoise des sports électroniques, et cette fédération qui a été portée sur les fonds baptismaux en février dernier, et pour lancer officiellement ses activités pour la saison 2025, la Fédération béninoise des sports électroniques a organisé la première activité, vous l'avez tout à l'heure mentionné, c'est la compétition Gaming Talent, une compétition qui tourne autour de 2 objectifs. Le premier partant objectif, c'est la détection des meilleurs e-athlètes pour l'équipe nationale. Et au terme des différentes compétitions, les détecteurs sont là pour pouvoir, comment on appelle, les responsables habilités pour faire cette détection sont là pour pouvoir retenir. Mais le deuxième objectif également au niveau de cette compétition Gaming Talent, c'est que cette compétition, elle est qualificative pour la Coupe du Monde IESF, la Coupe du Monde de l'International eSport Federation. Et pour ça, on a plusieurs disciplines qui sont en jeu. Ici, c'est vrai qu'on parle des jeux. On parle de e-football. On parle des jeux, mais plus dans le discipline, on parle de discipline. Donc, nous avons au moins 8 disciplines. Nous avons le e-football, nous avons le Tekken 8, nous avons le Street Fighter 6. On a plusieurs jeux, mais pour la qualification pour la Coupe du Monde et la Coupe du Monde ISF, il y a des jeux qui sont bel et bien spécifiés, retenus par l'ISF, et ces jeux également font partie des jeux qui sont en compétition cette fois-ci. Et nous avons le jeu, par exemple, nous avons le Tekken 8, nous avons le eFootball, nous avons le PUBG Mobile, et nous avons également le MLBB. Et le MLBB, c'est le Mobile Legend Bang Bang, c'est le MLBB. Ça se joue au niveau des dames, ça se joue également au niveau des dames. Donc, c'est 4 jeux qui sont retenus par l'ISF pour la Coupe du Monde. Et nous avons eu près de 400 e-athlètes. Je voulais demander Exactement. Pour cette détection, est-ce qu'il y avait du monde? Est-ce qu'il y avait de la participation? Est-ce que cela a intéressé la jeune génération? Vous savez, quand on parle de e-sport, pour certains, c'est pas seulement des jeux pour les enfants, un peu truc là. Non, le e-sport aujourd'hui, vous verrez des gens qui sont dans des administrations, des gens qui sont responsables, des ingénieurs, des directeurs, qui jouent parce que c'est leur passion. Ils sont là, ils quittent le boulot, ils garent leur véhicule, ils viennent s'adonner. C'est pas un truc où on a des préjugés autour. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et la fédération, et après son installation, est en train de s'investir pour déconstruire un peu ces mentalités où on parle des bandits, des voyous qui s'adonnent au truc. Non, aujourd'hui, c'est devenu un truc professionnel. Et pour cette compétition, nous avons eu près de 400 e-athlètes venus d'un peu partout du Bénin, parce que cette compétition, ça a regroupé les e-athlètes professionnels appartenant à des clubs légalement constitués, mais la porte a été ouverte également pour les e-athlètes qui n'appartiennent pas à des clubs devenus. C'est une manière de ne laisser personne à la touche, de permettre à tous ceux qui aiment jouer cette compétition de venir. Et la compétition, c'est programmé sur les 2 week-ends, notamment. Alors, le 5. Je voulais demander quelle sera la suite pour ce week-end achevé. Quelle sera la suite? Ça continue? Exactement. Le Gaming Talent, ça continue, puisque c'est prévu sur le samedi 5, le dimanche 6. L'autre week-end également, le 12 et le 13, c'est sur ces 4 jours qu'il y a une programmation bien donnée. Mais au terme de cet week-end, on connaît déjà quand même quelques qualifiés, comme au niveau de e-football. E-football, c'est ce que nous appelons le football joué électroniquement. Exactement. Au niveau de e-football, on connaît déjà le qualifié, c'est Martin Cardet. Martin Cardet qui, quand même, au niveau de e-sport, était déjà un e-athlète connu déjà dans ce domaine. Il a récidivé. Il s'est qualifié pour la Coupe du Monde ISF. Quand on vient au niveau de Tekken 8, au terme de la compétition également, on connaît également le qualifié, dont notamment Cédric Rumpé. Et maintenant, on a plusieurs autres jeux. On a le jeu, autant pour moi, je m'excuse. Il y a le MLBB, et on a l'équipe Astra Winders qui s'est qualifiée. C'est-à-dire que
En 2 jours de compétition, on a déjà enregistré quelques qualifiés pour la Coupe du Monde ISF et ça se poursuit le week-end prochain, le samedi et le dimanche 13 du côté du dojo de la Fédération béninoise des sports électroniques à Akpakpa-Yenawa. Nous allons enregistrer le reste des qualifiés pour la Coupe du Monde, mais au même moment, nous allons... Et on va connaître également les retenues pour constituer l'équipe nationale parce que de ce côté, c'est les 3 meilleurs au classement qui sont retenus et les 2 derniers, les 2 qui vont les suivre vont être repêchés afin d'être renforcés. Une manière de vraiment lancer les sports électroniques au Bénin. Merci beaucoup à vous, Alessandre Besson, pour toutes ces informations concernant les sports électroniques. Et je peux juste ajouter que les autres qui ne vont pas se qualifier, ces autres-là seront redistribués d'une certaine façon dans les fédérations, dans les clubs de e-sport pour se renforcer et peut-être ces jeunes-là pourront effectuer leur retour dans d'autres compétitions pour tenter de se hisser dans cette discipline, pour quitte à trouver une place dans l'équipe nationale ou dans des compétitions à l'international. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être restés avec nous pour ces informations sportives. Merci d'avoir suivi Sport Plus, ce numéro de Sport Plus. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations et d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien.